Et puis on va tout de suite retrouver Cyril Payen, l'envoyé spécial de France 24 à Jérusalem. Bonjour à vous. Cyril, merci d'être en direct avec nous depuis le 7 octobre dernier. Cyril, la population de Cisjordanie vit dans l'angoisse des raids menés par l'armée israélienne ou par des attaques menées par des colons juifs. Oui, effectivement, c'est une angoisse permanente. Mais avant de répondre à votre question, je me permets, Nabia, on a des informations en provenance du Qatar, des sources au sein du porte-parole des affaires étrangères du gouvernement du Qatar annoncent que les négociations à Doha, qui ont commencé hier matin, eh bien, sont terminées. C'est à prendre au conditionnel, bien évidemment, mais on s'attend à une déclaration commune, une annonce dans les instants qui suivent. Donc pour parler, pour arriver à un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens serait terminée au moment où on parle. Donc effectivement, l'ensemble de la Cisjordanie occupée vit sous les coups de boutoirs de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, à l'image de ce qui s'est passé à quelques dizaines de kilomètres au nord de là où je me trouve, à Jérusalem, dans la région de Naplouse, ce petit village de gîtes qui a été pris d'assaut vers 20h par des individus, des colons armés, avec un bilan d'un mort parmi un jeune Palestinien d'une vingtaine d'années et des blessés, mais qui témoigne effectivement d'une extrême violence dans les parties reculées des villages palestiniens où la colonisation va à marche forcée, avec l'aval gouvernemental, avec l'aval et le soutien très appuyé d'une partie de la coalition gouvernementale, colons, suprémacistes et ultranationalistes, la coalition gouvernementale de Benyamin Netanyahou. Je pense bien évidemment à son ministre de la Sécurité intérieure, Ben Gvir, et le ministre des Finances, Smotrich, qui encourage ce genre d'acte. Donc il y a une indignation, il y a une condamnation, vous le disiez, c'est un fait assez rare, même de la part de la présidence israélienne qui a évoqué le mot pogrom, un mot extrêmement fort, avec une résonance particulière ici. Mais comme le disent l'ensemble des Palestiniens à qui j'ai pu m'adresser depuis le début de la journée, oui, les condamnations, ils nous disent, comme à Gaza, il y a des condamnations, il y a des annonces, mais dans les faits, pas grand-chose. Alors là, on va peut-être passer à la vitesse supérieure, puisque un certain nombre de pays, l'Union européenne notamment, annoncent des sanctions ciblées pour contrer ces actions. Mais on semble, en tout cas ici, en Cisjordanie occupée, résolument prêt à ce que ce type d'actions, qui sont souvent d'ailleurs appuyées par une grande passivité des forces de sécurité israéliennes, continuent de se propager, puisque c'est aussi ça ce qui est en train de se passer, quitte à mettre de plus en plus à dos les deux communautés. C'est assez frappant. Les deux communautés sont dos à dos, et certains en font même le deuil. C'est ce qu'on me disait ce matin, font le deuil de cette coexistence, de cette cohabitation entre Israéliens et Palestiniens qui, bon an, mal an, avait réussi à perdurer au fil des années. Et toujours dans le sillage de ces condamnations, Cyril, celle du ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, est à Jérusalem. On écoute justement ce qu'il disait à propos de cette attaque et on se reparle, Cyril. Tout acte qui viendrait à déstabiliser un processus de négociation, de discussion et de conclusion d'un accord, notamment sur le cessez-le-feu, est inacceptable, et encore plus inacceptable dans cette période que nous vivons. Vous savez, l'Union européenne a pris des sanctions contre les colons violents en Cisjordanie. La France l'a également fait. Nous sommes vigilants et attentifs et nous dénonçons cette situation. Les quelques jours aujourd'hui de discussion sont clés, et tous signaux qui seraient envoyés seraient très négatifs pour la conclusion d'un accord autour d'un cessez-le-feu. Préserver les discussions pour parvenir à cet accord, c'est en substance le message de Stéphane Séjourné. Cyril, vous expliquiez il y a quelques instants que la diplomatie qatari expliquait que ces discussions étaient terminées. On verra effectivement, comme vous le disiez, si une annonce est faite. En attendant, ces pourparlers ont été menés sur la base d'un texte présenté par le président américain en mai dernier, un plan en 3 étapes. Vous voulez bien le détailler, s'il vous plaît ? Oui, effectivement, c'est un plan très ancien, vous le disiez, qui date de mi-mai, qui a été présenté par Washington, qui a été repris par les négociateurs, et sur lesquels on chipote, si je puis dire, avec énormément de préalables, de prérequis, souvent totalement, qui sont même des antagonismes entre les deux parties, sur d'abord évidemment le cessez-le-feu de 6 semaines. Il s'agirait de 3 périodes de 6 semaines, avec une première période de 6 semaines. 6 semaines à l'échelle de la vie quotidienne des Gazaouis, c'est
extrêmement, ça serait miraculeux, c'est énorme. Donc le retrait des zones très peuplées de l'armée israélienne, l'échange d'une trentaine d'otages, mais là aussi le nombre d'otages, c'est un des points d'achoppement dans les discussions, en l'échange de prisonniers politiques, comme on l'a déjà vu en novembre dernier, de prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes. Là aussi, la nature et le profil des prisonniers, tout le monde n'était pas encore d'accord hier matin, mais surtout ce cessez-le-feu, la cessation des bombardements et des hostilités. Khan Younes, dans le sud de Gaza, vient d'être bombardé il y a quelques instants. Donc on vit vraiment dans une situation extrêmement compliquée. Et puis donc avec ces six semaines de trêve militaire, eh bien le fait aussi qu'on puisse enfin faire rentrer des centaines de camions d'aide humanitaire qui sont tellement demandés, tellement requis pour la population de Gaza. Donc pour l'instant, tout cela c'est sur le papier. Il y a une délégation très importante de la part d'Israël. Ça n'échappe à personne, sous une énorme pression américaine pour faire du résultat, pour arriver à quelque chose de tangible, puisque en fait, en filigrane, pourquoi est-ce qu'on accélère sur cette tentative de trêve? C'est qu'il y a cette épée de Damoclès qui est en provenance de Téhéran. Il n'y a pas que la Cisjordanie, il n'y a pas que le front au nord d'Israël et au sud du Liban qui menace, c'est bien sûr Gaza. Il y a Téhéran qui, depuis 2 semaines, menace, via ses affidés au Yémen, en Irak ou au sud Liban, de lancer une offensive, une contre-offensive d'envergure, car il n'a pas été digéré l'assassinat du chef des négociateurs du Hamas, c'est Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, qui était en visite à Téhéran et dont on sait qu'il a été tué, tout comme au sud de Beyrouth le jour d'avant, le chef militaire du Hezbollah. Donc évidemment, on vit avec cette épée de Damoclès ici aussi, et de la part même des aveux du président Joe Biden, le président américain, on peut espérer que si l'on arrache une trêve à Gaza dans ces conditions, peut-être qu'on pourra retenir un tout petit peu ou en tout cas l'ampleur de cette contre-offensive, de cette réponse militaire iranienne. Merci beaucoup Cyril. Et puis pour compléter votre propos, parce que l'information nous parvient au moment où vous étiez en train d'expliquer la situation, les délégations qatari, américaines et égyptiennes annoncent que les pourparlers vont se poursuivre dans les prochains jours autour d'une question en particulier, celle de l'échange de prisonniers contre les otages. Et puis l'État hébreu a fait savoir que la délégation israélienne mandatée pour ces négociations à Doha au Qatar rentrerait en Israël ce soir pour davantage de discussions. Ce qu'on peut dire donc pour leur en conclusion, c'est que ces pourparlers vont se poursuivre.